100%. Jeff Fillion. Voici les radios Pirates News avec Jeff. OK, on y va par sujet. Hein? On aime vous présenter des petits sujets. Sur Radio Pirate Live, on vous parle de Mario Pelcha. Mario Pelcha, puis ça va virer sur quelques affaires le fun que vous allez aimer. Parce que des fois, nos votes ont des conséquences. Sinon, il faut endurer. Ce matin, dans les manchettes, il y a pas de grosse nouvelle. Mais c'est une nouvelle qui est liée un peu à tout ce qu'on est en train de parler depuis le début de Radio Pirate News. Sur les conséquences de de comment on pense, comment on agit, comment on a peur de s'affirmer, pour toutes sortes de raisons. Tu sais, on ne veut pas voter Poilievre parce qu'on va être mal vu par les amis. Donc, on s'affiche avec le Bloc québécois, puis on fait même un genre de Photoshop. Je vous parle de Mario Pelcha. Oui. Mario Pelcha a l'air d'un bon Jack. OK? Mario Pelcha, ça n'a jamais été ma tasse de thé. C'était de la musique de bonne femme, puis le gars, il a notre âge. Mais il a trouvé son créneau. Il a trouvé son créneau, puis il a fait son cash avec cette gang-là. C'est ça. Genre de un peu crooner pop. Là, dans le fond de lui, je pense que Mario Pelcha, c'est un rocker, mais la vie l'a amené à faire du cash avec une clientèle qui trouvait qu'il avait une belle voix, puis il paraissait bien. Donc, Pelcha a fait ce qu'il avait à faire. Quand j'étais jeune, notre ami Chantal Gravel, c'est ça, Chantal Gravel? Chantal Gravel. Oui, je pense que oui. On est mal chez mon chum Denis. Chantal, elle arrivait du Lac-Saint-Jean et elle avait comme ami, elle avait Mario Pelcha comme ami. Mais moi, à ce moment-là, Mario Pelcha est en secondaire. Il commence. On ne sait pas trop c'est qui. Mais finalement, il est devenu une star. Puis avec les années, c'est devenu probablement un des meilleurs chums de mon chum Charles Desbiens, que j'ai barré de mon compte Facebook en passant. Parce que, à un moment donné, c'était trop Trump, c'était 5 fois par jour. J'adore Charles, mais là, c'était too much. Tu sais, Facebook, il ne faut pas que ça soit lourd. Donc, petit nettoyage, des fois, s'impose. On va revenir à un moment donné. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Mario, c'est pas contre Mario ce que je veux vous dire là. C'est contre tout le monde. Parce que ça explique ce que Mario Pelcha vit. C'est exactement... Ça peut s'appliquer à une tonne de sujets qui... Ouais. Ben, si tu veux plus ce problème-là, il va falloir que tu aies le courage de faire un geste qui va peut-être déplaire à des amis. Donc, c'est quoi qui arrive? C'est que Mario Pelcha, vous savez son histoire, c'est une saga qui dure depuis 2 ans, là. Mais... Quelle saga? Ça vous touche pas. C'est pas une nouvelle qui va shaker le Québec au complet, mais c'est le genre de nouvelle qu'on doit s'occuper même si ça ne nous touche pas, parce qu'un jour, ça va nous toucher. Un jour, il y aura quelque chose qui va s'apparenter à ça, qui va nous arriver à nous ou à vous. Puis si on ne s'occupe pas de Mario, ben on ne s'occupera pas de vous plus tard non plus. Puis si on ne brosse pas la soupe en ce moment pour essayer de penser un peu dans patente, ben ça va se répéter pour l'éternité, ce genre de patente-là. Je m'explique. Mario s'est acheté un vignoble. Oui, oui. Mario, il a de l'argent, là. Pour sa retraite, il avait le goût d'avoir une genre de maison de campagne sur une terre agricole. Il cultive du raisin, puis il fait du vin. Je trouve ça extraordinaire. Moi. Il y en a qui font des érablières, il y en a qui s'achètent une place sur une zec pour faire de la pêche. C'est extraordinaire. Quand tu as le moyen de le faire, c'est A1. Thumbs up à Mario Pelcha. Quand Mario, l'histoire première a sorti, on a tous voulu aider Mario. Voyons.
Il est chez eux. Il veut que les gens viennent goûter à son vin. Et pendant que les gens sont là, il va leur offrir une expérience le fun. Il va leur faire quelques petites tounes. Il va faire un spectacle dans son vignoble. Son, écrit en lettres majuscules. Lui, il est entre deux montagnes puis Oka. C'est là qu'il est. À Saint-Joseph-du-Lac. Donc, t'entends-tu qu'il est à 2 pas de Montréal? t'es à 2 pas de le spot, il te fait fantastique. T'es à 2 pas de Montréal. Pour sa business, je parle. Ben oui, c'est extraordinaire. Puis moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, my God, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Puis comme retraite, c'est le meilleur des deux mondes. Tu sais, c'est un genre de residency, mais au lieu de rester à Vegas dans un genre de loft au-dessus de tel hôtel, tu restes chez vous, tu es sur tes terres, puis tu fais ça pour le monde qui vient de te voir. C'est extraordinaire, sérieux. Quelle bonne idée, génial. Puis moi, je vous le dis, là, je connais pas Mario, mais j'ai rencontré une couple de fois, parce que les gars de radio, on a toujours vu les artistes québécois, ils viennent faire de la promotion. Chaque fois que j'ai vu Mario, j'en ai vu des gens pas fins, là. Pas des gens. Oui, des gens pas fins, mais aussi surtout des gens qui n'étaient pas attachants, qui n'étaient pas... Mario, c'est un chic type. Il y en a qui sont extraordinaires. Robert Charlebois, c'est un gars extraordinaire. Robert Charlebois, c'est probablement le best que j'ai rencontré. Robert Charlebois, il était écœurant. Robert Charlebois, en entrevue, moi, je ne suis pas là, c'est pas moi qui fais l'entrevue, mais on jase un peu. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, on se connaît pas, là. Ouais, je m'en vais manger, puis je joue au hockey en avant. Je vais aller manger avec toi. Puis je vais aller voir votre game de hockey. J'ai rien à faire à soi. Et Robert est venu, on jouait au Centre-Georges. On avait loué notre ligue jouait au Centre-Georges, le mardi soir à 9h. Et Robert est venu, il s'est mis en arrière du banc, puis il a checké la game. Puis après, on est allé prendre une bière. Puis Robert est venu prendre une bière. Fin comme ça se peut pas, là. Robert Charlebois, c'est fin. Zéro, rien. Zéro prétention. Je connais pas Mario. Je sais que Mario a du caractère. Je sais que Mario et mon chum Charles, quand ça brasse, quand ils ont besoin de s'astiner sur quelque chose, ça peut même virer avec des claques à la gueule. Mais Mario que j'ai rencontré n'a aucune prétention. Zéro prétention. Gentleman. Donc, on veut le défendre, là. Quand on a vu l'histoire au début, on s'est dit, voyons donc, Chris, laissez-les faire son affaire chez eux. Ah non, mais la CPTAQ veut pas. C'est quoi ça, la CPTAQ? La CPTAQ, c'est la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Oui. La CPTAQ. I know the gang. Je connais la gang bien comme il faut. Eux autres sont stiffs. Une des raisons pourquoi, d'ailleurs, il y a des problèmes de logement au Québec, c'est beaucoup la CPTAQ. Inventée par le gars de Lévis dans le temps. Avec le PQ. Garon. Oui. Moi, protéger les terres agricoles, pour moi, c'est sûr que c'est un... Les terres agricoles, c'est sûr. Les terres agricoles où il n'y a pas eu d'agriculture, ça, c'est une autre affaire. Mais même sur les terres agricoles, il y a moyen de moyenner. On n'est pas dans un carcan. On sait bien qu'on n'est pas avec quelqu'un qui veut mettre une usine de pneus, là. On a un gars qui a un vignoble. Chante d'un chapiteau. Et qui veut chanter pour sa crowd sous un chapiteau. Oui. Et ça demande que la terre agricole où est son vignoble serve d'activité commerciale. Bon, c'est bien compliqué, là. Oui, mais pour la commission, c'est pas ça. Pour la commission, c'est non, oui. Pour la commission, l'activité principale doit être l'exploitation agricole. Bon, ben et ça, non le spectacle. Les autres, ils disent... Mais ça, c'est du Christ de zèle. L'activité principale, c'est le spectacle, puis le raisin est deuxième. Les autres, ils disent non. Ils disent le raisin est premier, puis le show est deuxième. Ils s'ostinent là-dessus, là. Imagine-toi. Alors que dans une société normale... Mais lui, il mixe les deux. Le fonctionnaire, il dit, ben voyons donc, je comprends que tu fais de l'agriculture, c'est extraordinaire, puis regarde, c'est une belle offre, puis au niveau touristique, c'est incroyable. Donc, bravo! Non, il faut l'écœurer. Donc là, les autorités locales l'ont appuyé, parce que souvent, la CPTAQ va se faire dire par la MRC ou par un autre organisme pas trop loin, mais habituellement les MRC, que, ouais, ben là, nous autres, on aimerait donner la permission à... Puis là, ben, ça rebondit encore sur le bureau de la CPTAQ.
Et là, la CPTAQ, pour une deuxième fois, dit non, nous autres, on ne change pas d'idée. C'est no way. Donc, cet été, Mario Pelcha ne pourra pas faire son activité qu'il avait prévu faire. Sincèrement, c'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est ce qui explique pourquoi on les haït tant, les tabarnaks. On les haït. Quelqu'un m'écrivait un matin. Il me dit, ma jeune fille vient de s'acheter un char usagé. Elle était toute fière. Quand elle est arrivée à la SAAC, ils ont demandé un chèque de 3000 pièces de taxes. Dégueulasse. Hein? Merci. Beaucoup d'aide pour des jeunes. Regarde, vous êtes des minables. Vous êtes des salauds. Vous êtes des bandits. OK? Vous êtes des écœurants. Et dans le cas de Mario Pelcha, vous êtes aussi tout ça. Mais, Mario, à la dernière campagne, puis je ne vous dis pas que ça a un lien avec la CPTAQ, mais je suis capable de voir que si Mario, à la dernière élection, pour ne pas déplaire à ses amis, s'est pas dit « Ouais, on est dû pour un genre de reset au Canada, là. Trop de libéral, c'est too much. Là. On va y aller avec les conservateurs cette fois-là pour se donner une chance, s'il en existe une. » Bien, il a voulu s'afficher avec le chef du Bloc québécois et il a fait une genre de parade pour dire, ben moi, mes valeurs, c'est le Bloc québécois. Ben Mario m'a dit une affaire. Endure, câlisse. Parce qu'on s'entend que s'il vote Bloc québécois, ça veut dire qu'au Québec, il vote soit PQ ou soit CAQ. Je suis probablement 95% dans le target en disant ça. Parce que c'est relié les deux. Ben, ça donne ce que ça donne. À un moment donné, il va falloir arrêter de refaire les mêmes erreurs. Après ça, quand ça nous touche à nous, mais lui, dans son cas, lui, c'est dur à comprendre. Là. Tu sais, quand tu n'es pas touché par quelque chose, tu répètes les mêmes erreurs. Tu dis, ah, ben oui, moi, je vois bien. Jusqu'au temps qu'il arrive une affaire à toi. Tu dis, Chris, OK. Ce que les gars parlaient, c'est ça que je viens de vivre. Dégueulasse. Et là, il y a un changement. Tu sais, je voyais, il y a une madame là, qui était dans QS, puis qui a quitté, puis qui avait été candidate pour Éric Duhem en 2022. Là. Et comme j'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, elle parlait parce qu'Éric a comme pointé QS. Puis là, elle disait, ben moi, elle dit, je suis de gauche, j'étais dans le milieu communautaire. Puis elle dit, je me suis rendu compte que ces gens-là, finalement, ils veulent un gros gouvernement, non pas pour aider le monde. Tu sais, elle a fait comme un réveil. Et elle s'est, pour une femme qui est dans le milieu communautaire, elle a dit, bon, ben finalement, je pense que pour aider les pauvres, puis aider ci, puis aider ça, ça prend un petit gouvernement avec le moins de complications possible, le moins de taxes possible. Puis l'autre affaire, c'était quoi? Ah oui, puis une économie, donc le capitalisme, qui roule à 2000 %. Comprends? Elle a fait. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans sa vie. Je pense que c'est dans sa pratique qu'elle a vu que ce qui lui avait été vendu, puis qu'elle croyait être la solution, elle s'est rendue compte que c'était tout l'inverse que ça faisait. Donc, là, Mario, il y a eu ça, là. C'est ça. Et ça, c'est un de nos problèmes comme Québécois. Les Polonais, les autres, ils ont réalisé tout de suite que ça ne marchait pas, la personne qu'ils ont mis là. Ils ont collissé les hier. Avec leurs valeurs, ça ne marchait pas. Ils l'ont collissé les Nous autres, on est un petit peu mêlés là-dessus. On est un peu mêlés là-dedans. Mario a fait ça. Christophe, il y avait l'opportunité de dire, regarde, ben moi, ce que je vis, là, les patenteux de gouvernement avec tous les fonds et toutes les histoires, j'en ai plein mon casse. J'ai jamais été conservateur de ma vie, mais je viens de switcher. Je veux un gars qui s'occupe du budget, je veux un gars qui enlève des fonctionnaires, je veux un gars qui enlève des règles, je veux qu'on enlève des red tape, je veux qu'on fasse un paquet d'affaires de même, puis ça va commencer aujourd'hui. Pro business, etc. Exact, pro business. Mais non, il donne son appui au Bloc québécois. Ben maintenant, moi, je fais ça. J'ai commencé tranquillement, là. Mais maintenant, à chaque fois que quelqu'un se plaint, je lui rappelle pour qui il vote. Et à la fin, je lui dis, endure. Tu souffres pas assez. Mario, ça te fait pas encore assez mal.
tu as donné ton appui à quelqu'un qui aime la CPTAQ, qui aime la gestion de l'offre, qui aime toutes les patentes qui, en passant la gestion de l'offre, affaiblit nos agriculteurs. Les agriculteurs qui rêvent et qui défendent la gestion de l'offre, c'est parce qu'il y en a là-dedans qui sont assis sur leurs mains puis qu'ils veulent que le système les protège. Les allumés, les plus jeunes, les plus dynamiques, n'ont pas besoin d'avoir un système de même pour être bon. D'ailleurs, probablement que ça leur nuit plus que d'autres choses. Ben, le gars, c'est un défenseur de la gestion de l'offre qui nuit à nos agriculteurs. Ben oui, aux consommateurs aussi. Mais moi, je pense que ça nuit en premier aux agriculteurs. Le premier bug, oui, ils ont des quotas, puis oui, mais ça leur nuit. Mais le gars en question, le gars, il est très pro tout ce qu'il y a de ferme, puis de protection, puis tout ce que tu veux. Là. C'est un gars qui est pro CPTAQ, c'est clair. Là. Ben, tu votes pour lui et tu fais même une intervention publique pour dire que c'est ton homme. Ben Mario, malheureusement, notre sympathie finit ici. C'est terminé. C'est terminé. M'en calisse de ton vignoble. M'en calisse que tu fasses de spectacle ou pas de spectacle. M'en calisse. Une chose est sûre, c'est que tu ne souffres pas assez encore. Tu n'as pas assez mal. Ça te met pas assez en crise pour réaliser que qu'est-ce que tu vis là, c'est quand tu as voté pour la première fois il y a 30 ans pour des partis qui ont amené ça. Je suis certain que Mario Pelcha, dans sa vie, a voté pour le Parti québécois. Non, c'est sûr. Oui. Je sais pas, il y a quel âge? Le gars de Dolbeau, il a 61 ans. Il a 61 ans, donc ça veut dire qu'en 76, il y avait... Donc, il est pas loin de là. Et peut-être qu'il était 1 an ou 2 short, mais d'après moi, il n'est pas loin de là. Mais d'après moi, à 80, il a voté PQ, là. C'est un gars de Dolbeau, là. Ben, ça s'est joué là. Ça s'est joué dans ces années-là, là. C'est là que ça a été fait. On ne pouvait pas savoir. Mais là, aujourd'hui, tu sais. You know. Et tu votes pour la même chose que tu votais. Tu votes pour la même gang qui ont créé ces affaires-là pour contrôler tout ce qu'ils ont à contrôler, pour donner de la merde à tout le monde. Et aujourd'hui, ça prendrait de la sympathie. Ben, je ne peux pas en avoir. Je ne peux pas en avoir. Parce qu'il y a 1 mois, tu as manqué de courage. Tu as manqué de... Avec ce que je vis, je me suis remis en question. Et les hosties de faiseux, j'en veux plus. C'est ça qui aurait dû arriver. Donc, sympathie terminée pour Mario. C'est plate. C'est plate. J'aimerais ça vous dire qu'on est full avec lui, mais il veut pas. C'est pas de ma faute à moi. C'est lui qui veut pas. Personne ne veut l'aider. Personne ne veut l'aider. Autre sujet. Juste dire, la ministre, parce qu'il y a une question aussi là-dedans du... c'est drôle de voir le Tourisme Québec faire des publicités pour les routes de vin au Québec. Là, visiter le Québec, puis visiter les vignobles, puis toute la patente. Là. Oui. Visite les vignobles. Le gars veut chanter, puis il ne peut même pas chanter. C'est l'agro-tourisme, tous des estis de mots du gouvernement. On aimerait que tu brasses un peu, t'es dans le cul. Mais je suis d'accord avec toi, Jeff. Je suis 100% d'accord avec toi. Va voir le programme. Je suis allé. Là, j'arrive de là. J'ai regardé le programme un peu du bloc, là, puis c'est toutes des patentes. C'est toutes des péquisteries, là. Que lui souffre de ça, là. Non, c'est toutes des péquisteries. La même affaire. Fait que fais du vin, puis chante pas. Exact. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Voici les radios pirates news avec Jeff. OK, sujet numéro 2 pour Radio Pirate Live. Une chanteuse qui s'appelle Véronique Dicker. On sait pas trop c'est qui? Peut-être que oui. Oh, parfait. Très qu'elle est bonne. Mais anyway, c'est de pas de ça qu'on parle.
Mon autre sujet. Véronique Dicker. Ben oui. Véronique Dicker. Est-ce que tu veux me dire qui est Véronique Dicker? Véronique Dicker, c'est une chanteuse. OK. C'est une chanteuse québécoise. Mais elle a-tu des Elle a hits? commencé. Oui. Oui, parce qu'elle était un peu sous le manteau un peu de Céline Dion puis de René Angélil. Elle a fait les premières parties de spectacle de Céline Dion. Au départ, c'est une fille qui était... Au départ, c'est une fille qui était moitié humoriste, moitié imitatrice. Là. OK. Mais avec le C'est temps... la fille qui était à Vegas, ça. Oh oui. Mais avec le temps, elle est plus dans chanson. Parce qu'elle a comme elle a un talent pour chanter. Là. Okay. Donc, elle a lâché un peu les spectacles un peu plus légers. Puis là, elle est capable de faire des shows de chansons. Mm. Elle a fait beaucoup de place. Vraiment, elle a une très belle carrière. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Mais regarde, on a parlé de Mario Pelcha. Que Mario sent la pression de donner son appui, non pas un parti peut-être que ça lui tente avec tous les déboires qu'il vit, mais un parti qui va faire plaisir aux amis, pour avoir des contrats, pour rester dans le milieu, pour pas être exclu. Tu sais, quand vous en allez dans l'autre gang, vous êtes exclu. Est-ce que vous pensez que le téléphone de... Comment il s'appelle? David Lahaye? Oui, l'acteur. Oui. Est-ce que vous pensez que le téléphone de David Lahaye sonne full depuis 4-5 ans? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Pensez-vous que quelqu'un qui décide d'être... oui, on parle de la fille qui est avec Éric Duhem. Casabonne, c'est ça? Anne Casabonne. Anne Casabonne. Pensez-vous que le téléphone sonne? Non. Le téléphone ne sonne plus pour Anne Casabonne. Donc, quand les artistes font... On l'a vu avec Mario Pelcha. Mario Pelcha, dans la marde, a décidé d'appuyer les partis qui le mettent dans la marde. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si j'appuie quelqu'un d'autre, je vais en payer le prix dans l'entourage. Donc, tout est fait comme ça. Tout est fait comme ça. Donc là, elle, Véronique Dicker, je ne sais pas c'est quoi sa carrière aujourd'hui. Je sais qu'avant, René Angélil donnait un coup de main. Voilà. Mais, elle a fait la France aussi beaucoup. C'est ça. Oui, parfait. Donc, je ne veux rien y enlever de sa carrière. Mais elle a fait un podcast ou une entrevue avec une fille qui s'appelle Mélanie Ménard, où elle a parlé de sa rencontre avec Donald Trump. Écoutez bien ça, OK? C'est quoi ta meilleure histoire de ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas? Sérieux? Tu veux qu'on aille là? J'ai fait un contrat privé. Ça arrive souvent là, dans notre métier de faire des contrats. Bref, je chante, puis à un moment donné, j'arrive pour faire mon numéro, puis tout le monde se tasse. Et qui arrive-tu pas dans cette maison-là? Donald Trump. Oh, pour vrai. Et là, moi, je capote, je fais « What the f***? » Et là, je le vois et j'ai chanté devant Donald Trump. Puis j'ai serré la main du diable. Oui. C'est drôle. Elle va en avoir d'autres contrats. Oui. Mais elle a parlé avec Trump. Oui. Trump, il a dit, tu diras salut à René et à Céline. Ben oui. Mais c'est Trump. Il dit, tu diras bonjour à Céline puis René. C'est des amis. Oui. René était ami avec Donald. Oui. Jouait au golf en Floride quand il demeurait à Jupiter. Es-tu en train de dire que Céline est à la veille de mettre sa casquette MAGA? Moi, je pense que Céline a voté René. Voté, pas René, oui, ça a voté. Elle a voté Donald. Je le connais. Mais j'essaie de comprendre l'histoire du diable. Comment ça marche? Oh. Quand c'est pas le patente, t'es le diable, t'es le mal.
Même Éric Duhem est vu comme étant un diable. Éric Duhem, Donald Trump, c'est la même affaire. Poilievre, Duhem, Trump, avant c'était George W. Bush. Comment ça marche? Je veux savoir. Puis le pire, c'est qu'ils ne demandent pas. C'est pour ça que ce serait le fun qu'on leur parle à ces gens-là. Si jamais on écrit à Véronique Dicker, est-ce qu'elle peut faire... Moi, je veux lui poser la question. Il est le diable comment? Tu sais, moi, là, Kamala Harris, je la trouve nulle. Mais c'est pas parce que je la trouve nulle puis que je pense pas qu'elle a ce qu'il faut pour être présidente que si jamais je la rencontre quelque part puis elle me donne la main, que je vais être complètement chambardé puis ça va être l'histoire de Vegas que j'ai eue. Puis que là, pas drôle, j'ai chanté devant ou j'ai fait une conférence devant Kamala Harris, puis elle est venue me voir, puis elle m'a mis la main sur ma main, puis elle me dit « Hey, c'était tellement bon. » J'ai donné la main à une c'est quoi en féminin, un diable, c'est quoi? C'est une diablesse. J'ai mis ma main dans la main d'une diablesse. Si, mettons, je m'en vais dans un show de chaise au Québec, puis je dis... Puis la personne, elle me dit « Hey, Jeff, raconte-moi une des histoires là, que tu te rappelles là, de terrible qui t'est arrivé là, quand tu étais en tournée aux États-Unis. » Oui. Là. Ah ben oui, imaginez-vous une fois, j'étais dans un événement privé, puis je donnais une conférence, et à la fin de ma conférence, il arrive une madame un peu chaudaille, puis elle rit. Là, j'ai « Ah, mon Dieu, mais c'est Kamala Harris. » Et elle arrive vers moi, elle me tend la main, et là, j'ai pas le choix. Je lui donne la main, et là, je mets ma main dans la diablesse. Ouais. Et là, si je dis une patente de même, la personne qui, mettons que je suis avec Patrice Roy. Patrice Roy, elle va dire « Mais vous voulez dire quoi par là? Vous avez mis votre main dans la diablesse. » Je vais être obligé de m'expliquer. Ah ouais. Mais même là, diablesse, ça fait comme sexy un peu. Ouais, OK, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, ça veut pas dire sexy zéro. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, on s'entend dessus. Oui. Mais diable, ça veut dire vraiment le mal. Là. Oui. Elle a rencontré le mal incarné. Là. C'est ça, là. Elle a donné la main au mal. Mais je veux qu'elle m'explique c'est quoi le mal incarné de Trump. Je veux je veux qu'on fasse une discussion, le fun d'une demi-heure, 1 heure, puis qu'elle me l'explique. Elle va dire que c'est un populiste. Bon, ouais, mais moi, je veux pas entendre des phrases garochées. Non, je veux qu'elle m'explique. Je te dis qu'est-ce qu'elle va te dire. Ben oui, mais après ça, elle va dire, mais populiste comment? Ah, elle va dire, as-tu vu ce qu'il fait? Oui, mais il fait quoi? Ben, l'immigration. Il fait quoi de l'immigration? Ben, il enlève les immigrants. Ben, il enlève quels immigrants? Ben, les gens d'ailleurs. Oh, mais là, on peut même plus passer aux frontières. On peut plus. Elle avait l'occasion de lui demander de détailler son histoire. L'histoire était bonne. Là. Parce que là, ce qui circule, ce qui est viral, c'est 15 secondes. Oh, oui. Ça aurait pu être 3 minutes. Là. Mais nous autres, on ne donne pas de détails de même. On donne pas de détails de même, jamais. C'est juste des phrases garochées, des patentes de « Hey, j'ai donné la main au diable. » OK, j'ai hâte d'entendre le reste. Sors le popcorn. Il n'y a pas de reste. Non, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste. Non, je sais pas. Tu sais, ta question est bonne parce que... Il est où ce show-là? On dirait je sais pas c'est quoi. Je sais même pas si c'est un podcast ou un show à la TV normal. Je sais pas. Tu disais Jess? Non, mais ce que je veux dire, c'est que eux autres, ils déterminent des gangs. Tu sais, on dirait qu'ici... Ouais, mais ça, c'est immature, Calice. Je le sais. Mais ils déterminent des gangs, puis il faut que tu sois dans une gang, puis il faut que tu le prouves que tu es dans cette gang-là. Et après, ta carrière ou ton mood, il continue. Tu sais, il continue, puis là, tu vas avoir des bons mots, tu vas continuer d'être mais même invité. les plus intellectuels, tu sais, tu me fais entendre beaucoup des fois Marie-Lou à Radio-Canada. Ah oui, Marie-Louise Arsenault.
Elle aussi, elle garoche que des phrases de même. Ah, écoute, c'est supposément dans les gens, ils parlent comme ça, là, ils sont intellectuels, mais ça finit à 5 secondes. C'est bang. Tu sais, tout le monde accuse Fox News d'être conservateur, républicain, etc. C'est pas grave que CNN est de l'autre bord. C'est pas grave que MSNBC est le même. C'est pas grave que le New York Times est démocrate, gauche, woke à tonnes. C'est pas grave que le Washington Post le soit aussi. C'est pas grave que le LA Times le soit, le Chicago Tribune, CBS News, ABC News, c'est pas grave. Mais Fox, de l'autre bord, c'est Fox sont pas crédibles. Ils sont pas crédibles pourquoi? Ben parce qu'eux autres, ils ont un parti pris. Ouais, mais les autres sont pas crédibles non plus. Bon, oui, eux autres, c'est des vrais journalistes, c'est des vrais médias. Mais non, ils sont la même chose que Fox, mais de l'autre bord, ils sont 10 fois plus nombreux. Non. OK, explique. Donc là, ils vont dire ça sur Fox News. Excusez-moi, là. Je suis capable de reconnaître que Fox News, c'est aussi bizarre que CNN. Là. Moi, j'écoute pas Fox News. J'écoute pas... Moi, pour moi, c'est la même affaire. OK? C'est l'autre gang qui fait la même affaire qu'à CNN. Mais dans les deux cas, je suis obligé de vous dire que même CNN, que j'aime pas beaucoup, j'aime plus Fox. Là. Les Fox, je l'ai Fox en avant de moi, c'est pas vrai. Mais si, mettons, quelqu'un avance dans un panel que Trump, c'est un devil, ben ça va pas finir là. Non. Ça va débattre pendant 10, 12, 14 minutes, la patente, là. Puis c'est la même chose à CNN. Quand Scott Jennings, je vais vous donner un exemple de ça. Quand Scott Jennings, qui est le seul républicain qui est dans les panels de CNN, quand lui parle d'un sujet ou d'un autre, on va dire de quoi, ça débat pour vrai, là. Mais nous autres, ça finit après l'étiquette. Ouais. C'est ça qui m'énerve. Calif. Moi, je pensais qu'on allait avoir de quoi? Je pensais qu'on allait avoir quelque chose. Je pensais qu'on allait avoir un genre. Je me suis dit, OK, elle va nous le dire pourquoi c'est le devil. Je vais le trouver. Ça, c'est l'animatrice, c'est Mélanie Ménard. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai aucune idée. Je sais pas si c'est Show à TVA, ça. C'est un show à TVA? C'est pas un podcast, c'est ça? Non, c'est pas un podcast. C'est show d'été à TVA. Je vais l'écouter, son entrevue au complet. Peut-être qu'ils ont gardé le bout qui disait leur affaire. Je ne sais pas trop. Je vais aller voir ça. Mm-hmm. Je me suis jamais tombé là-dessus. C'est l'émission d'été à TVA. Parce que, tu sais, je veux dire... Médicaire, elle va peut-être dire, je sais pas moi, tu sais, Trump, il est pas fin avec les femmes. Il s'est fait accuser de viol. Je sais pas, moi. Ah, c'est sucré-salé. C'est sucré-salé. Ça existe encore, sucré-salé. Oui, mais le devil. Le devil. Ça ne doit pas être un devil tant que ça si 80 millions ou 75 millions d'Américains ont voté pour. Là. Ça peut pas être un devil. Là. Tu sais, je dis, ça peut pas. Là. Puis tous les gens qui rencontrent Donald Trump disent que Donald Trump, c'est un good guy. Là. C'est un agresseur sexuel, c'est un fraudeur, c'est un criminel. Fraudeur de quoi, là? Il est contre l'éducation fraudeur supérieure. Parce qu'il a fermé la gueule à Horseface. La pute. Oui. Ben voyons. Soyez sérieux, là. Ça me fait penser à ça. Là. Véro Dicker, si je ne me trompe pas, elle a fait des premières parties de Céline. Oui. Ah, OK. Oui, elle a fait des premières parties de Céline. Tu sais, regarde, voici, t'es à CNN. J'aime pas beaucoup CNN. Mais regardez quand il parle de quelque chose, les détails qu'il donne. Well, I mean, this is horrific. And what more do we need to see, Jake, before we realize this Free Palestine movement? Parce que on est en train de débattre de l'histoire. Je sais qu'ici, c'est pas un sujet. Un jour, ça va nous arriver. Mais il y a tu sais, toutes les manifestations aux États-Unis anti-Israël, pro-Palestine et surtout pro-Hamas qui ont commencé dans les sites des universités sont en train de dégénérer. Là. On a vu le couple qui a été tué lors de l'activité de l'ambassade d'Israël à Washington il y a une dizaine de jours, en pleine rue, par un activiste pro-Palestine qui les a tirés en pleine rue. Là. Et ensuite, on a en fin de semaine à Boulder, Colorado, l'Égyptien qui veut éliminer un par un les Israéliens qui étaient à une manifestation pro-otages, parce qu'il voulait que les otages soient libérés par le Hamas.
Et là, on est dans un... Là, ça brasse. Là. Et Jennings dit, il va falloir peut-être reconnaître qu'on a du terrorisme à l'interne. Là, ces organisations-là doivent être vues dans les campus universitaires et partout comme étant des terroristes. Well, I mean, this is horrific. And what more do we need to see, Jake, before we realize this Free Palestine movement is nothing more than a domestic terror organization right now? I mean, we had the killings in Washington a couple of weeks ago. We have this issue in Colorado. We've seen, the activities on college campuses now for months and months and months and months. The rise of anti-Semitism in America, the rise in the number of people who have come to America who hold anti-American views, anti-Western views, and anti-Semitic views and are now willing to act on it. It is absolutely outrageous. And I think as a society, we need to understand we are dealing with domestic terrorism. It's growing more violent by the day. And if we don't deal with it, these kinds of things are going to keep happening in cities all over the place. It's awful. And we need to come to grips with the fight that we're in right now in America, a fight for the future of our country and the future of Western civilization, in my opinion. Wow. OK, le sujet n'est pas pareil pantoute que le sujet de Dicker. Mais ça vous montre comment un sujet peut être clair, détaillé, en l'espace de 1 minute. Donc, le message c'est pas pour Véronique Dicker, c'est pour les gens qui font ce genre de travail-là. C'est pour elle, la fille qui est l'animatrice. C'est correct, ça devient viral, ça devient drôle. Mais c'est que notre société fait ça continuellement. Même sur les panels, à part Mathieu Bock-Côté, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont détailler leurs phrases assassines ou leurs mots assassins ou leur étiquette qu'ils vont mettre. C'est comme ça, qui est toujours à peu près comme ça que ça marche. C'est juste un punch et ça finit là. Non. Scott Jennings vient de montrer à CNN, très clair de tout ce qu'il vient de dire. En passant, je suis 400% avec tout ce qu'il dit. Mais ça, là, quand vous avez... Tu sais, les médias font la leçon à tout le monde. Les médias font la leçon aux nouveaux médias. Ils font la leçon. Vous êtes Rebel News, hein, les politiciens. Non, je ne réponds pas à Rebel News. Vous n'êtes pas un vrai média. Vous n'êtes pas un vrai média. Vous êtes un média d'Internet. Vous êtes des faux journalistes. Et alors que les vrais médias, vous mettent quelqu'un qui est une chanteuse. Puis, regarde, je la connais pas, là. OK? Je la connais pas. Sauf qu'elle ouvre une boîte. Tu ne peux pas la laisser la refermer après. Tu dois la questionner. Parce que au nom de tes téléspectateurs, donc les femmes qui écoutent à TVA, faut que tu lui demandes spécifiquement qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Tu as 1 minute de stock probablement qui va être super bon, puis ça va nous aider à grandir en débattant dans notre société. Mais on est tout le temps de même. Il n'y a personne, je vais vous donner un exemple, il n'y a personne qui nous dit pourquoi Éric Duhaime est si grave. Pourquoi c'est un gars si dangereux? C'est juste de même. C'est juste dangereux. Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, c'est un Trump. Ça finit là. C'est comme ça qu'on est devenu. Jeff Fillion, animateur controversé. Ça finit là. Il n'y a pas de détails sur le reste. Donc, Donald Trump, c'est le devil. Et les gens qui écoutent à la TV, Donald Trump, c'est le devil. OK, mais c'est le devil comment? Ah non, mais c'est le devil. Pourquoi? Ils l'ont dit à la TV. C'est ça qui est weird. Tu sais, puis une société, puis les sujets dans lesquels, les sujets qu'on débat, tout est complexe. Ça peut pas être simple de même. Ça peut pas être aussi stupide que ça. Puis je suis pas en train de défendre Trump en passant. Tu sais, peut-être que c'est le devil. I don't know. Je sais pas, je le connais pas. Mais elle semble être capable de dire à TVA que le gars, c'est le devil. Oui. OK. C'est quand même... Mais Mélanie Ménard n'est peut-être pas, comment dire, en capacité de la relancer non plus. Là. Comprends-tu? Ouais, mais là, quand même. Hey, si moi, je dis... OK, et attention, ce que je dis là, je ne le dis pas. Je le dis pour une démonstration. OK? François Legault, c'est un monstre et c'est le diable. Et j'arrête. Et mon post devient viral.
Moi, je peux perdre ma maison. Là. Oui. Il n'y a plus un REER qui tient. Là. C'est quand même assez gros, là. Tu sais, je veux dire, je comprends que là, c'est une Québécoise qui a fait beaucoup de business aux États, qui là, maintenant, est installée quelque part à Montréal, puis que là, elle est comme isolée, parce que le Québec, par la langue, puis la toundra nous isole. Mais dans les faits, c'est quand même gros, là. Tu sais, je veux dire, le gars, c'est le devil. Hein, c'est boire. Pas en train de l'échapper un peu, là. Explique-moi. Raconte-moi ce que tu veux dire par là. Tu peux être contre ses idées, tu peux avoir des valeurs qui sont différentes des siennes, mais je veux dire, ça fait partie de la démocratie. Moi, regarde, Carney, c'est pas le mien. Là. Moi, le pétrole décarboné de Carney d'hier, là, moi, je comprends rien là-dedans. Là. Même l'AI, c'est pas de quoi il parle. Ouais. OK, peut-être que décarboner le pétrole, ça veut dire les techniques alentour de l'extraction et tout ça, mais c'est pas un terme qui existe. C'est Grong qui me dit ça. Décarboner. Grong me dit, non, décarboner. Les deux mots existent, mais les deux mots ensemble, dans l'industrie, ça n'existe pas. Déliquifier l'eau. Ouais. Ben oui. Donc, moi, c'est pas le mien, moi. Moi, je sais tout de suite que Carney, c'est zéro le mien. On n'a aucun point en commun. Puis c'est un British. Puis sa femme me fait peur. Mais je n'irai pas dire que c'est le devil. Mais si jamais je vous dis que c'est le devil, il va falloir que je vous l'explique. Mais pas à TVA. Quand la gang décide de sauter sur quelqu'un qui est de l'autre gang, pensez lequel gang, vous pouvez passer n'importe quel mot, n'importe quelle étiquette, même si c'est une étiquette qui peut être... Ben, regarde, c'est... En course civile, ça passe pas. Pas grave. Ça peut l'être. Ça peut être utilisé. C'est le même que ça marche. Éric Duhem, c'est un coucou. Fini. Pierre Poilievre, c'est un mini-Trump. Fini. Trump, c'est un violeur. Il n'y a pas de viol, là. Parlez-vous de la bonne femme dans l'histoire du rack à manteau dans un grand magasin, qui elle-même a dit à CNN que non, mais un viol, c'est pas nécessairement physique. Parce que la fille est complètement folle. Là. OK? Donc, si on parlait de ça, là, ben, il n'y a pas de viol criminel. Ça n'est pas arrivé, là. C'est dans la tête de quelqu'un. Puis après ça, un juge au niveau civil qui s'est amusé parce que beaucoup de juges sont anti-Trump. On le voit tous les jours en passant. Ben, j'ai besoin de contexte un peu. C'est Véro Dicard, là, est aux États-Unis, mettons. Puis elle va dire ça à Entertainment Tonight. Elle ne dira pas ça à Entertainment Tonight. Non, mais elle ne le dira pas, ça. Assumons qu'elle dit. Ben, si, bon. Elle dira pas. Elle dit I did shake hand with the devil. I meet Donald Trump. Je veux dire, ça finit pas là. Ben, c'est sûr que ça finit pas là. Ben non, c'est sûr que ça finit pas là. Il lui a dit, hey, tu diras salut à Céline Parronnet. Hey, ça, m'a dit de quoi? Ça donne-tu un coup dans le côté des Québécois, ça? Ah ouais. Le Devil est ami avec René et Céline. Oh, 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 oh. Elle dit, parce qu'il est venu me voir, il m'a dit, après le spectacle, il est venu me voir et il m'a dit, dis bonjour à Céline pour moi. Poliment, Trump. Je veux dire. Mais elle, si elle ne voulait pas y serrer la main, elle n'était pas obligée de le faire. Mais elle n'était pas obligée de le faire. Elle n'était pas obligée de le faire. Zéro. Mais ça, elle ne le dira pas aux États-Unis. Non. Sais-tu pourquoi? Parce que ça fait bien aussi de travailler à Vegas de temps en temps. Ben oui, c'est sûr. Puis elle, c'est une franco-ontarienne. Là. Elle est totalement bilingue. Là. Oh oui, je sais. Donald Trump, là. Les gens qui connaissent Donald Trump, moi j'en connais un. C'est un de ses meilleurs amis. David Frost. Il dit Donald Trump, c'est le gars le plus... Il a fait un pitch. Avant que Donald soit le président, on parle de 2014. On devait jouer à l'été 2015, ensemble, à Palm Beach. David Frost, joueur de golf de l'Afrique du Sud, qui a gagné plein de tournois, ses bouteilles de vin à lui. David me dit, Jeff, je te le dis, là, parce qu'il commanditait David. C'est le seul commandite que Trump faisait, c'est sur son chum David. Sur David Frost. Googlez David. Vous allez voir bien souvent avec ses chandails de Trump et tout ça.
Il dit Donald, c'est mon chum. Mais il n'était pas dans la politique encore. Il dit c'est le gars le plus généreux, le plus smart. Il dit si on joue ensemble, tu vas connaître un gars drôle, puis un gars qui est le fun, sympathique. Jamais tu as le feeling que ce gars-là, il a un avion, puis qu'il vit dans un château. Ben ça, pour moi, ça dit beaucoup. Et l'autre affaire qui me montre des affaires pas pires. Si le gars est un devil ou un evil, comment ça se fait qu'il a réussi avec ses enfants de même? Comment ça qu'il n'y a personne avec des cheveux mauves, des pins dans le nez, des tatouages à grandeur, avec des astis de souliers achetés dans une genre de friperie, des enfants weirdo? Non, il n'y a rien de ça. Les gars d'affaires, des wise, l'autre est à Columbia. Probablement un futur président. Ah non, les filles sont parfaites. Parfaites. Ben, on va te dire de quoi, je connais pas grand evil qui réussissent à avoir des enfants dans un contexte d'argent à plus finir. Là. Il y en veux-tu en v'là, là, de l'argent. Je regarde la fille de un des 4 filles ou un des 4 enfants de Junior. Kai, qui joue au golf à l'Université de Miami. Il vient d'avoir 18 ans. Là, qui appelle son grand-père à tout bout de champ après avoir joué un terrain. Hey, Grandpa, as-tu joué tel terrain? Ouais. T'as joué combien sur le front? Je pense que mon meilleur score, c'est 37. I just played 32. Woohoo, Grandpa. Ah non, c'est très drôle, là. Drôle de evil. Est-ce que René Angélil vit présentement? Est-ce qu'elle dit que Trump, c'est un démon? Non. Bon, c'est ça. Wow. Voilà pour les Radio Pirate News. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, on est prêt pour une petite boîte, my friend. Yes. Il y a une petite boîte. Aujourd'hui, ça fait 2 mois, jour pour jour, que la SAQ a enlevé les produits américains des tablettes. Hey, ça, c'est niaiseux. Attends un peu, là. Ben non, ça c'est... Non, ça, là... Ben non, ça... Là, moi, je commence à être écœurant en tabarouette. Imaginez-vous, là. Okay? Imaginez-vous. Mais pourquoi on a ça, d'ailleurs? Oh, mais ça, c'est tablettes, ça finit là, là. C'est quoi l'histoire, là? Il y a 25 millions On va t'offrir encore combien de temps, là? Il y a 25 millions de stocks achetés dans les entrepôts. Là. Il est à qui, le stock? Il est à nous. Merci, il me laisse les tablettes. C'est notre stock à nous autres. Là, l'affaire, c'est que l'été s'en vient. On va avoir un peu de touristes, là. Puis quand tu reçois du monde, il faut que tu sois correct un peu, là. Il faut que tu sois sa coche, là. Là, tu es dans un restaurant, puis le gars, il se commande un Jack Daniel. On n'a pas de Jack Daniel. Jack Daniel. Tu dis, c'est un détail. Non, c'est pas un détail. On passe pour des caves. Là, tu arrives, tu t'assois au restaurant. Ben, je vais prendre un bon vin. Le couple d'Américains est là. Ouais, on va checker les vins Sonoma, puis telle affaire. On n'a pas de vin américain. On va passer pour des abrutis. On met le stock ces tablettes au plus sacrant. Imbécile. Non, mais nous autres, c'est notre manière de répliquer. Tu répliques à rien. C'est juste écœuré Québécois. T'écœures pas les Américains. Tu nous écœures nous autres. Le gars du Kentucky, là. Bourbon quelque chose. Ben oui, c'est ça. Il s'est fait demander, le Canada, le boycott des produits chez vous, est-ce que vous allez mettre du monde dehors? Ben, il dit non. Il dit, c'est sûr qu'on n'aime pas ça. Mais il dit, on n'est pas en contrôle de ça, mais il dit, il faut réaliser que c'est moins de 1% de notre marché.
Ben, c'est ça. Ça finit là. C'est juste que. On l'a compris à patente, là. Remets le stock ces tablettes, là. Tu vas durer ça combien de temps, là? Niaisage. Juste du crif de niaisage. Pour faire chier le monde, pour montrer. C'est juste pour envoyer un message au monde qu'on est fort. Nous autres, on répond, on se laisse pas faire. On répond, on se laisse pas faire. Moi, ce qui me. Que eux aient l'odieux de faire ça, ça me dérange plus ou moins. Mais si tu es dans une place normale et qu'eux tiennent à avoir des magasins étatiques pour vendre de la bouffe, pas de la bouffe, mais de la boisson, et qu'il y a par contre parallèlement un système de vente de boissons au privé, donc tu vas chez Walmart, mais il y en a, là. À côté du Walmart, il y a une porte, puis c'est marqué Walmart, c'est quoi en français, Liquors ou Liquor Store, c'est quoi? C'est, mettons... Commission délicate. Non, mais bière et vin? Bière et vin. Bière, spiritueux, c'est ça? Oui, spiritueux, c'est ça. C'est un mot français, ça? Bon. Spiritueux, plaisir. Là, tu rentres plaisir là. buccal. Tu rentres là, puis il y a le bourbon qu'on parlait. Là. C'est ça. Puis finalement, ben, on se rend compte que depuis 2 mois, les magasins Walmart, puis ceux de Métro-Nord aussi, Métro-Nord à côté. Oui. Puis le restaurant, c'est à Grande Allée ou le restaurant n'importe où, ben lui, il peut acheter 4 caisses de bourbon chez Walmart. Chez Walmart. Ben, la gang de la SAQ se rend compte que depuis le boycott des produits américains, leurs ventes ont baissé de 4 %. Et Walmart, ben, glisse l'info comme de quoi que leurs ventes de boissons ont augmenté de 9 %. On va vous dire de quoi ils vont crisser ces tablettes, le stock. Ça, c'est clair. Mais là, ils sont dans un monopole. Ben, c'est ça que ça fait, un monopole. C'est que ça peut vous venir par les chenolles, pas à peu près. Puis comme tu dis, tu as raison, les gens, ils ont leurs petites affaires. Moi, je me rappelle, à un moment donné, on a eu les parents des joueurs des Flyers, puis oui, les gars de Philadelphie, puis du New Jersey. Et on a fait un repas, toute la gang de pizza, mais on a fait un repas avec les parents des kids qu'on avait. Et je ne me rappelle plus de son nom. D'ailleurs, il a gradué hier. Hein? Jackson. Non, mais c'est pas de Jackson que je cherchais son nom, c'est le nom de son père. Ouais, son père. Parce qu'on voit beaucoup sa mère sur Facebook. En tout cas, lui, c'est un ingénieur pour l'armée. C'est un gars qui... c'est un top, là. C'est un gars qui trouve les moyens de cacher les sous-marins puis les patentes de même. Okay. Parce que toutes les affaires de même, toutes les méthodes d'hier ne marchent plus demain. Tu comprends? Tu le buveur de Corona, ça? Non, lui, c'était... Lui, j'ai dit, hey, dis-moi, je prends juste de la Tito. Ah, OK, ça, c'est de la vodka Tito. Ouais. Donc, lui, il prenait juste de la Tito. Donc, on l'a remarqué. Donc là, la blonde a dit, ben là, on les reçoit demain. Si tu veux y offrir un verre de quelque chose avec vodka, tu peux pas arriver avec ta vodka, il prend juste de la Tito. Donc, on est parti, on est allé chercher de la Tito. Ben, des fois, c'est le même. Donc, si tu as des touristes, il y a des touristes qui veulent avoir tel... Ça se peut qu'il y ait du produit, que ce soit un produit canadien ou un produit local. Ou il veut... Mais il y en a. Il faut que le client ait ce qu'il veut. L'histoire, c'est pas juste une question de boisson. C'est si le gars, il a répété une coche, il dit, on va empêcher l'importation. Il n'y aura plus d'oranges qui viennent des États-Unis, mettons. Ça peut être n'importe quoi. Ça veut dire, là, c'est la boisson. Ça peut être n'importe quelle connerie. Ben, c'est parce que c'est le gouvernement qui mène. Parce qu'il ne mène pas les épiceries. C'est pour ça qu'il ne peut pas le faire avec les fraises, avec les d'autres fruits. Parce qu'il n'est pas en contrôle de ça. Tandis que là, il y a un monopole de vente de boissons. Il peut le faire. Mais s'il n'y avait pas de monopole, il ne le ferait pas. C'est ça mon point. Il ferait zéro. C'est ça que ça donne, le monopole, la collusion, le contrôle. C'est ça. Hey, les hommes politiques tombent tous en amour avec ça. S'amuses-tu, tu penses? Le pouvoir. Ben oui. C'était ça qui les faisait triper pendant la COVID.
le pouvoir, la conférence à 1 heure, les gens qui sont « Hey, c'est moi qui décide. Je vais décider où vous allez manger. Je vais décider qui vous allez voir. Je vais décider si votre entreprise est ouverte ou fermée. » Hey, c'est un pouvoir. Ça, là, pour l'avoir déjà lu, là, il semble-t-il que c'est une des plus grosses drogues. Oh, oui. Oui. C'est plus fort que... Puis semble-t-il qu'il y a quelque chose de chimique qui se passe en dedans de nous. Là. C'est un peu comme... il y a quelqu'un qui court, il a besoin de courir, il y a... c'est quoi déjà la patente? Là, L'endorphine. L'endorphine. C'est exactement Donc, ça. Il y a une endorphine. C'est une forme d'endorphine quand tu viens à... Sinon, il n'y a pas un dictateur qui reste debout, là. Il y a des dictateurs qui font souffrir le monde, là. Voyons, tu te dis comment ça peut arriver? Ben, c'est parce qu'ils sont complètement gelés. Ils sont gelés par le pouvoir, gelés par le contrôle. C'est ça qu'ils aiment. Mais la Tito, il y en a qui la veulent. Dans le water hazard, ça prend de la Tito. Oui. Dans le water hazard, ça prend de la Tito. Oui, dans le drink. Yes. Avec l'espèce de liqueur bleue, là. Ça prend le Gatorade glace de qualité, 2 petites bouteilles de Tito, Gatorade bleu aux 3/4, puis du pétillant. La moitié 7-Up et la moitié limonade, voilà. Et on shake. Oh boy! La fille qui nous a montré ça est rendue à... D'ailleurs, elle dit dedans, elle dit, je connaissais pas la recette, c'est une recette, c'est les Canadiens qui m'ont parlé de ça. Elle est rendue à 3 600 000 vues sur Instagram. Juste pour un verre, un fucking verre. Donc, elle ne pensait pas. Tu sais, je regardais ces affaires. Elle a des vidéos d'à peu près 30 000, 40 000, 200 000, 50 000. Elle a 3,5 millions. C'est fou. Juste pour un verre. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill. Right? Drill, baby. Joe Hamel était avec nous autres pendant quasiment 1h05 sur la version Prime. Et on nous a donné la dernière, je pense, dernière demi-heure, dernière 25 minutes, où on parle de toutes sortes d'affaires reliées à le monde dans lequel on vit, comment on peut changer ça, comment on peut shaker la patente, avec, entre autres, le Parti conservateur du Québec et bien d'autres affaires. Donc, on en jase avec Joe, right now. Est-ce que tu penses que le Parti conservateur du Québec, puis les conservateurs canadiens aussi, tu sais, des fois, on est un peu froid dans notre patente. OK, c'est correct. Il y a quelque chose de fondamental derrière l'histoire de la bourse du carbone parce que c'est tout ce qu'on vient de jaser. Mais tu sais, des fois, on est un peu à droite, on est un peu plate. On est un peu... on s'oppose à beaucoup de choses, puis on n'est pas capable... Je sais un bout, tu t'en vas avec ça, là. Parce qu'il faut être capable il faut être capable de synthétiser ça et l'orienter dans un plan de société en disant il y a une dérive et c'est vous qui en souffrez de ça. Et on peut être tellement plus. On peut être tellement plus parce qu'il y a une partie de... C'est pas mauvais et... C'est parce que c'est difficile de transférer l'enjeu des baisses d'impôts et des baisses de taxes. Ça a l'air très technique et administratif et comptable comme enjeu, mais en réalité, c'est culturel et c'est social parce que ça enlève des opportunités à vos familles et à vos entreprises. Vous avez un plafond de verre littéralement au-dessus de la tête par le régime qui est imposé parce que lui, avec son agenda, réussit à diriger la société vers un endroit où la plupart du monde ne veut pas aller, Jeff. La plupart du monde ne veulent pas aller là. Puis c'est ça qu'il faut réussir à articuler comme projet de société. Il faut le présenter comme une menace, oui, mais présenter qu'il y a aussi un autre côté à ce combat-là, c'est que la prospérité, ça amène des opportunités pour les familles, les individus et les entreprises. C'est ça le projet de droite. C'est les opportunités pour les individus, les familles et les entreprises. C'est ça qu'on vous vole. On vous vole des opportunités générationnelles. Elle est là la fraude du modèle québécois. Vous êtes dépouillés d'opportunités. La gang aux États, là, on regarde, puis Trump, il y en a qui ont peur. Là. Il y en a qui disent il va réussir à faire un troisième mandat, il va trouver une clause. Il n'y aura pas de troisième mandat. Il n'y aura pas de troisième mandat.
Mais par contre, il va y avoir une relève. Est-ce que c'est J.D. Vance? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre de proche? Regarde, une chose est sûre, il y a beaucoup de relève dans le Parti républicain. Ce que le Parti démocrate n'a pas. Puis une des raisons pourquoi le Parti démocrate est complètement perdu en ce moment, c'est justement toutes les affaires qu'on est en train de jaser là. La surexposition du LGBTQ+, tout le fait qu'on laisse les radicaux dans les universités sur le sujet de la Palestine et d'Israël, donc le Hamas et toutes les histoires qui se passent en ce moment. Les filles qui compétitionnent contre des gars dans le sport. Il faut regarder Fox, il faut regarder CNN, pas juste Fox. Il faut écouter Bill Maher sur Max HBO. Il faut écouter ça. Là. Bill Maher, c'est un démocrate. C'est un anti-Trump. Là. Il est l'ancienne gauche un peu. Là. C'est l'ancienne gauche pour liberté. Là. Exact. Mais les autres là, sont plus capables. Là, puis ils disent, il va falloir que... Mais nous aussi, on est là. T'sais, nous aussi. Moi, je pense que les sujets qui sont jasés aux États, parce que là, ça jase beaucoup de l'histoire de Boulder, au Colorado, qui est arrivé en fin de semaine, beaucoup d'affaires de sport où il y avait des compétitions, parce que là, en ce moment, c'est comme la saison de fin d'année des colleges pour le sport amateur. Donc là, on a de plus en plus de gars qui battent des filles. Puis là, c'est un sujet qui est... Donc, tous ces sujets-là qui, tu sais, je veux dire, tu le vois que dans le reste du monde, ça fait jaser. Pas à peu près. On a donné l'exemple tantôt de la Pologne, mais on pourrait en nommer plein de places. Là. On a parlé de l'Argentine à un moment donné. On a parlé pour toutes sortes de raisons. C'est tout interrelié. Est-ce que tu penses qu'au Québec, le Parti conservateur va devenir un parti avec les enjeux? Parce que c'est un peu ça qu'il fait là, dans Arthabasca. Là. Indirectement, on est là. Est-ce que c'est un parti qui a peut-être des chances d'être élu beaucoup plus rapidement qu'on pense en allant sur le mode de vie qu'on veut, le style de place qu'on veut? Je ne parle pas qu'on va être la Hongrie demain matin, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose, puis sans non plus qu'on ait des pattes de loup qui ressortent avec le chandail, toute la patente, puis les pages Facebook, là, mais il y a peut-être de quoi là que Éric peut exploiter, parce que je pense que les gens, c'est de ça qui parlent beaucoup. Tu sais, ils ont de la misère, ils ont comme le feeling de moins se reconnaître dans la place. Puis quand on parle de ça, là, moi, c'est pas contre les immigrants, là, c'est de la manière qu'on le fait. Puis peut-être aussi la quantité de tels par rapport à d'autres qu'il faut regarder. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voulait pas jaser il y a 2-3 ans, qu'on appelait la droite sociale. Donc, le conservatisme, pas juste au niveau libéral, juste au niveau impôt ou gestion des finances publiques, mais tout le côté de la place qu'on veut, là, les dérives accumulées. Moi, je pense que l'histoire de la bourse du carbone, c'est ça qui est en train d'ouvrir une boîte, un paquet de sujets. On vient de le faire pendant 15 minutes sur tout le too much du mois LGBTQ+. Est-ce que tu penses que le Parti conservateur du Québec, puis ça inclut peut-être le fédéral aussi, d'aller plus dans ces choses-là, parce que ces choses-là, ça touche le monde, parce que tous les autres sujets qu'on parle, c'est la tête, et ça, c'est directement relié à nos entrailles, à notre guts, à notre cœur. Est-ce qu'il y a de quoi là pour le Parti conservateur du Québec ou c'est quelque chose que les gens qui sont alentours ne veulent pas aller du tout? Tu veux dire avoir un combat qui est au-delà des trucs comptables et des purement budgétaires, là? Ouais, je veux pas le dire, mais moi le dire. Plus identitaire. Plus identitaire. La famille, tu sais, la famille était oubliée. Tout le monde a pris la place, on s'est tassé, on s'est écrasé. Éric est déjà un peu là-dedans. Tu sais, les dérives, qui a dénoncé les dérives de Barbada dans les écoles? Tu sais, c'est un peu ça. Là. On nous présente la CAQ comme étant des conservateurs au Québec. Non, c'est avec la CAQ, on a genre la bourse du carbone, puis on a Barbada dans les écoles. On a le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Bon, ça, c'est tu sais, Éric a dénoncé la plupart de ces dérives-là, dont l'histoire des drag queens dans les écoles. C'est complètement débile, ces affaires-là. C'est des perversions. C'est des trucs adultes, des trucs théâtrales que les adultes consentants font, puis ils ont tous les droits de faire ça. C'est très bien, mais t'as pas à exposer les enfants à ça. Puis il y a toute une propagande en lien avec ça aussi, puis avec les changements climatiques dans les écoles. Puis là,
on dépasse les combats purement administratifs / comptables. On est dans les combats de société. C'est une guerre culturelle, moi j'arrête pas de le mentionner. Puis là, la droite / conservatrice est en train de reprendre tranquillement le dessus, particulièrement avec les jeunes. Mais oui, comme je disais tantôt, ces enjeux-là, tu dois utiliser les enjeux qui se pointent. Tu sais, c'est des buts gratis, là, l'histoire du fonds vert, la faillite de toute la filière batterie. Tu dois utiliser ça comme un exemple que le modèle ne fonctionne pas, mais aussi que ça fait partie du portefeuille de toutes les positions progressistes, là, tu sais, la transition rapide et obligatoire, tout le discours LGBTQ militant, qui est pas juste donner le droit aux gens d'être ce qu'ils veulent puis de pas écœurer le reste du monde. Tout ça, ça fait partie si tu veux, du complexe militaro-industriel progressiste qui s'est radicalisé dans les 10 dernières années. Oui, les conservateurs, techniquement, doivent s'opposer à ça, toujours en laissant le libre choix aux personnes, parce que tu veux, tu sais, ce qu'on veut, c'est redonner des libertés aux gens, on ne veut pas en enlever, là. D'ailleurs, Éric, j'ai bien aimé hier, il soulignait l'incohérence et la débilité de l'histoire de Mario Pelcha qui peut pas faire des événements sur son vignoble. Puis là, il y en a un qui répond, Éric, ouais, mais lui, il a dit de voter pour le Bloc, c'est pas un conservateur. Puis là, Éric, il répond, vous trouverez le tweet, il dit non, moi, je vais défendre les libertés, les droits et libertés de tous les gens, peu importe ce qu'ils votent. C'est ça exactement la position d'un conservateur ou de quelqu'un qui veut défendre les droits et libertés. Vous devez aussi défendre les droits et libertés des gens que vous aimez pas. On l'a fait, nous. On a défendu le droit de libre parole à des gens qui veulent nous canceller. C'est quand même incroyable. Mais c'est ça. C'est ça la position idéologique cohérente et qui peut être pérenne dans le temps. Parce que sinon, si tu t'accroches à un enjeu, puis l'enjeu se règle ou l'enjeu est un peu, tu veux, capturé par l'opposition, t'es fourré. Fait que d'où l'importance d'amener des enjeux comme l'abolition de la bourse du carbone dans une perspective plus grande d'un combat de société de la famille de classe moyenne ou le commun des mortels qui n'a aucun intérêt d'avoir une classe / le régime qui distribue des subventions à gauche et à droite alors que cet argent-là est pigé dans vos poches. Et surtout, tu sais, de taxer les gens puis de bâtir des infrastructures, d'avoir des projets, entre guillemets, de société. Je veux dire, tout le monde, il y a une espèce de consensus, contrat social, je déteste cette expression-là parce qu'on l'a jamais vu, le contrat, là. Mais il y a une espèce de consensus là-dessus, tu sais, dans la société occidentale. Tout le monde s'entend que, OK, ça prend des infrastructures, des routes, de l'aqueduc, protection des services publics, fine, mais il y a aucun consensus pour que cet argent-là soit distribué dans les entreprises millionnaires et milliardaires et dans les espèces de schèmes de Ponzi où c'est retourné dans des ONG en Afrique. Ça n'a aucun maudit rapport, ça. Donc, tu sais, de soulever l'incohérence de tout ça, puis le scandale, fine, les conservateurs, doivent le faire, mais doivent l'orienter dans un combat de société où c'est votre mode de vie qui est en jeu. C'est ça que les conservateurs ne sont pas capables de faire. Moi, ça me scie en deux de voir des gens que je sais qu'ils partagent tout souvent. Des gens, des fois, t'accroches des gens dans des contextes sociaux, d'entreprise, dans la chambre de hockey. Tu sais que ces gens-là, je veux dire, c'est la famille de classe moyenne qui reste à Repentigny. Ils ont un chalet. Ils voyagent 3-4 fois par année. Puis finalement, ils vont défendre tous les astis de dogmes, de changement climatique puis de diversité imposée, alors que finalement, ces agendas-là progressistes vont complètement à l'encontre du style de vie que vous avez. Exact. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est qu'au final, vous finissez dans le ditch avec une balle dans le nuque. C'est de même que ça finit. C'est la finalité du discours progressiste radical. Pour l'instant, c'est juste genre, c'est la mort par un millier de petites coupures par feuille de papier. Mais là, genre, on est encore assez riche pour pas s'en rendre compte. Mais le déclin est amorcé. Puis c'est ça, là. Il est là, le combat si tu veux, à articuler et à défendre. Il faut que ce soit fait dans une... C'est pas une perspective purement comptable et budgétaire. Je sais que ça a l'air plate. Ah oui, on va baisser les taxes. On va baisser les taxes, pourquoi? Parce que c'est plus d'opportunités. C'est plus d'argent dans vos poches. C'est plus d'opportunités pour les familles, les entreprises, puis les individus. C'est aussi simple que ça. Mais je suis obligé de te dire que j'ai fait un bout sur Mario Pelcha. Puis je l'avais déjà dit un peu avant, mais tu sais, oui, mais il va falloir... Oui, je comprends le point de Éric. Mais il faut le rappeler pareil à eux. Il faut leur rappeler que... Il faut leur expliquer. S'ils ne comprennent pas que leur vote a un impact sur... Des fois, tu votes et tu n'as pas rien, que ça ne va pas changer ta vie zéro. Puis à un moment donné, il arrive que, regardons, je vis de quoi? Puis il faut que tu fasses la gymnastique dans ta tête, que la raison pourquoi tu vis la misère que tu vis en ce moment... Puis les innocenteries, pas de bon sens, c'est que ça a un lien
avec qui tu défends, puis pour qui tu votes. Faut que les Mario Pelcha de ce monde, les gars dans la chambre de hockey que tu viens de parler, les gars de Repentigny qui vivent, faut qu'on trouve le moyen que Mario Pelcha, moi, Mario Pelcha qui a dit après, parce qu'il le vivait depuis un an. Ça fait longtemps, oui, c'est ça. Tu dis, Chris, man, je comprends que pour tes amis, tu peux pas dire que tu vas voter Poilievre. T'as juste à pas dire pour qui tu vas voter, point. Mais là, prononce-toi pas au moins, là. C'est ça. Prononce-toi pas. Si, boire, man, t'es pogné dans la bureaucratie avec des crinqués qui veulent t'empêcher le droit de faire un mini-spectacle dans ton vignoble et tu vas aller donner ton vote au Bloc /PQ/CAQ qui font exactement ça. Amener des fonctionnaires, des hosties de la grosse zélés bureaucratie, des zélés, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je pense que le point du gars, ce qu'il disait, Eric, puis je comprends très bien le point la réponse. Le fond est très bon. Sauf que je comprends aussi le gars, parce que le gars, il dit, tu sais, à un moment donné, vous avez des conséquences pour qui vous votez. Tu sais, à un moment donné, il faut faire le lien entre les deux. Je suis d'accord avec ça. Puis ça, c'est l'autre côté qui nous manque. C'est-à-dire que la contrepartie du vote pour le Bloc, puis les libéraux, puis la CAQ et le PQ au Québec, c'est qui? C'est les conservateurs du Québec, puis c'est les conservateurs fédéraux. Ben ça a été démonisé anormalement. Là. Je veux dire, c'est disproportionné la haine que Éric Duhem et Pierre Poilievre ont en fonction des enjeux qui débattent. Tu sais, il y a une déconnexion totale avec la réalité, puis avec Trump, c'est encore plus prononcé, cette affaire-là. Tu sais, selon la plupart des gens sont bien plus alignés avec Éric Duhem qu'avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Ça, oui. Si vous regardez le programme du PQ, là, on va regarder les deux programmes, là, puis c'est parce que Jeff, il y a l'opprobre qui a été monté contre Éric Duhem. Ça a été contre la droite en général, contre toi, moi, Maxime Bernier, Pierre Poilievre, mais tout ce monde-là ensemble. Là, voici ça, c'est les barbares qui sont au port de la cité. Là, tu sais, les dans le Seigneur des Anneaux, non, les gens d'orques là, qui cognent. Là. Ça, c'est les gens non civilisés qui veulent amener le chaos dans la société. C'est un peu l'inverse, en fait. Nous autres, on est des murs de la cité, puis vous autres, vous êtes les orques dehors. Puis on vous met en garde. Et vous l'avez collissé le chaos. C'est exactement ça. Puis il est là, le gaslighting. Puis à partir du moment que les médias traditionnels sont affaiblis, puis c'est en train de se faire, là, tu vois-tu, là, tout le monde sac son camp. Parce que ça va devenir, à un moment donné, ça va devenir indéfendable de travailler pour les médias. Là. Ça va devenir comme quelque chose de... Tu vas avoir honte de le faire. Là. La plupart du monde qui sont un peu intelligents à l'heure actuelle sont en train de partir. Puis la plupart des gens qui sont intelligents savent qui sont dans le système actuel, qui sont privilégiés avec des contrats intéressants, savent que ça ne va pas être renouvelé. Fait qu'on est à un point d'inflexion où le consensus social au Québec, médiatique, politique, /économique, est imposé par une caste subventionnée. Et ça ne va pas durer. Et c'est pour ça que c'est inacceptable politiquement d'appuyer Éric Duhem au Québec, alors que la plupart des enjeux je veux dire, la Fédération des chambres de commerce devrait appuyer Éric Duhem, sacrément, c'est quoi le rapport? Je veux dire, la plupart des enjeux, pourquoi la Fédération des chambres de commerce qui défend supposément les petits entrepreneurs ne sort pas contre la bourse du carbone? Ouais, les seuls qui sortent, c'est la Fédération des contribuables, je pense un petit peu la Fédération des petites entreprises. Mais pourquoi ils le font pas, Jeff? Parce qu'il y a un coût politique et social de s'aligner avec la droite. C'est ça qu'il faut s'attaquer. Il faut virer le débat de bord puis dire, c'est pas nous autres les orques dehors. Nous autres, on est en dedans du mur, puis c'est vous autres les orques qui cognaient pour rentrer puis modifier le style de vie d'une majorité de Québécois. Ouais, c'est eux autres, les extrémistes. Regarde, on va leur donner. Ils ont un plan qu'ils suivent tout le temps pour étiqueter quelqu'un. Dans ce cas-là, on parle de Duhem. On aurait pu parler pendant 2 mois, pendant la campagne, on aurait pu parler de Poilievre. Véronique Dicker l'a dit. Véronique Dicker a dit j'ai donné la main du evil. Sans donner aucune explication. Là, sans rien, aucune explication. Là. Ça va pas du tout. Là. Non, ça va pas du tout. Là. Mais ça n'a pas empêché Karol Nawrocki, le Polonais, de rencontrer Trump. L'affaire, c'est que lui, ce gars-là, je suis allé lire un peu sur le gars. Le gars, lui, il est complètement... Lui, il n'a aucun complexe d'être ce qu'il est. Là. Parce que, il est là le problème. La nouvelle droite, c'est ça. Là. C'est ça, il faut se décomplexer de ça. Il faut se décomplexer de ça. À un moment donné. Avec un gars en veste de cuir et une chainsaw dans les mains, Jerry. Ça finit de même. C'est ça que ça prend, là. Oui. Il n'y a pas de milieu, là. Il n'y a pas de milieu. Tu comprends, là? Pour que ça passe, le message, ça finit que le gars de la chainsaw et la veste de cuir, là. En Argentine, il y a des groupes punk qui font des tonnes en l'honneur de Milei, là. Comprends-tu, là, culturellement, où c'est rendu la nouvelle droite, là? C'est ça, là.
Ah oui, ici, là, c'est le pack, puis l'espèce d'apitoiement que vous allez plus voyager, puis on est complètement en dehors là, c'est complètement débile. Là. Moi, je me suis fait haïr par tout l'establishment et une bonne partie d'une génération depuis 1996. OK, facile. Et là, avec TikTok, mes filles me disent « Hey, il y a plein de monde qui me disent « Pat, il est cool ton père. » Oui. C'est des idées que je donne qui sont des idées qui ont été complètement condamnées par une génération et surtout des gens en politique, dans les médias, etc. Et là, grâce à TikTok, on va chercher des jeunes de 20, 22, 23, 24 ans et ces gens-là trouvent que qu'est-ce qu'on dit, ça a de l'allure. Mais on n'aurait jamais dû être démonisé de cette manière-là. On a toujours défendu le monde contre la machine, contre les taxes, contre les gens qui abusent d'eux, qui payent des affaires 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix, qui crossent le monde. On aurait dû toujours être, en fait, on top sur le genre de trône. Dire, hey, ces gens-là, ils s'en vont contre l'establishment qui veulent appauvrir le monde. C'est incroyable. Mais non, on a été étiqueté et Éric Duhaime passe à la même place en ce moment. Tu comprends pourquoi ils ont peur et pourquoi ils démonisent les médias sociaux et l'Internet en général? Parce que c'est ça qu'ils ne contrôlent pas. Quand tu contrôles l'éditeur de la presse, Journal de Québec, tu es capable d'orienter le débat. Mais sur TikTok, ils ne contrôlent pas la viralité des clips de Radio Pirate. Puis là, il y a des clips qui circulent dans les années 80, 70, 80. Milton Friedman, il allait dans les universités puis il s'ostinait avec il répondait aux questions un peu comme Charlie Kirk fait là, sur les campus, puis les gens posent des questions. Là. Ça, c'est Milton Friedman qui a fait ça. Puis il y a des clips qui sont virales de Milton Friedman qui explique que la diversité imposée, ça peut pas marcher. Puis que les gens sont la société capitaliste, c'est le meilleur système qu'on a trouvé pour attribuer de manière efficiente les ressources. Puis là, les étudiants questionnent Friedman. Ouais, mais les gens, ils sont greedy. Il dit, toi, t'es pas greedy? Il dit, vous pensez pas que le bureaucrate en charge de l'agence gouvernementale n'est pas greedy? Tout le monde est greedy. Ben oui. Le système capitaliste prend en charge le greed et récompense les gens qui allouent de manière efficiente les ressources. Oui. Il récompense et pénalise les perdants. Donc, c'est ça le combat des conservateurs de droite ou les libertariens, peu importe la nouvelle droite telle que je l'identifie. C'est d'identifier ça dans le cadre d'un combat sociétal et de tu retournes complètement le battleground, l'enjeu. C'est eux autres, les orques, qui cognent avec des haches dans la gate de la ville. Ouais. C'est eux autres qui veulent modifier drastiquement votre mode de vie. C'est pas vous autres. Parce que les autres, ils disent, vous allez démanteler. Toujours ça, là, Jeff. Notre démocratie, notre modèle, le hashtag panier de service. Ça marche pas. Les gens sont pauvres, ont pas de service. Payent en proportion du PIB le plus d'impôts dans l'Occident. On a les pires routes c'est jamais arrivé. Il y a des routes romaines qui tiennent encore, après 2000 ans. C'est vraiment débile. On n'a pas de système de santé. Tu disais hier, on a mes filles, moi, on n'a jamais eu de médecin. Moi, j'ai jamais eu de médecin non plus. Je vais au privé. Je paye des impôts, je vais au privé pareil. Voyons donc. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut démontrer. Et il faut le démontrer dans le cadre d'un combat / culturel de société. Puis si vous ne faites rien, ça va continuer de décliner à la marge, tout le temps. Puis finalement, quand on va s'en rendre compte, il va être trop tard. Non, la société va être on a vu comment ça... By the way, on a vu que ça prend juste une crise pour que la tendance puis le pattern autoritaire embarque. Là. Et ça devrait quand même envoyer des petits signaux d'alarme aux gens que c'est après le temps que le monde s'organise. Oui, mais je pense qu'on est... Le déclin est beaucoup plus gros qu'on le voit. Éric Duhaime, puis même, je vais dire la même chose de Poilievre. Poilievre c'est juste mêlé, là, puis c'est l'histoire de Trump qui a fucké à patente. Là. Mais Poilievre est au port du pouvoir. Éric Duhaime est beaucoup plus proche du pouvoir qu'il pense. Oui. On voit juste la réaction des péquistes dans Arthabasca. Ils savent très bien Panique que... totale. Panique totale. Les médias. Et là, tu vois l'espèce de les répliques, là tu as tous les experts, là. Pourquoi il ne faut pas abolir la taxe carbone? Demain matin, là, Jeff, c'est pas impossible que... En fait, c'est pas impossible que tu aies une campagne, puis le PCQ et l'opposition officielle, là. Ça va vite. Mettons, Rive-Sud de Québec, le centre du Québec, mettons, Beauce. Il peut y avoir un mouvement avec des comtés anglophones qui décident de tourner le dos au PLQ. Avec des je veux dire, ça prend 30 comtés, là, puis t'es l'opposition officielle, là. 25 peut-être même. Si c'est divisé. Si le Parti conservateur du Québec ne marche pas sur des œufs, toujours en train de réfléchir, ouais, qu'est-ce que si on fait ça? Non, s'ils font ce que tu viens de dire, Jerry. Ça veut dire que si, mettons, ils font à la sauce Trump, à la sauce
je dirais, du gars Millet, à la sauce du gars en Pologne, qui, lui, ne se cache pas. Ce que Poilievre n'a pas fait, Poilievre a commencé à penser. Poilievre a écouté la madame. Je parle pas de sa femme, je parle de madame qui est en charge de la campagne. Il ne faut pas tomber dans les pièges du régime, puis aller contre ta base. C'est par exemple la guerre en Ukraine. C'est un enjeu qui n'est plus défendable. Tu ne peux plus défendre cette guerre-là. Tu ne peux plus défendre l'intervention continue de l'Occident dans cette guerre-là. Tu peux plus, c'est plus possible. C'est plus possible. Premièrement, comme en étant le Canada, c'est encore pire. On va faire quoi? On est pauvres. Notre armée est en lambeaux. On va faire quoi? Envoyer des couvertes? Ben oui, c'est ça. Sirop d'érable? C'est complètement ridicule. Exact. À un moment donné, il faut que tu décroches, il faut que tu les regarde, c'est pas notre affaire. Regarde. Le Canada devrait favoriser la paix. Le Canada aurait dû être celui qui s'est levé pour être le médiateur pour négocier avec la Russie. Ça aurait dû être ça, la position du Canada. Je comprends qu'il y a eu une agression, ils ont envahi, je nie rien de tout ça, là. Mais la réalité est que les territoires sont pris, puis on peut pas reculer, là. C'est ce que je te dis. Ça le met des pièges, ça, que souvent les conservateurs sont pris dans un dilemme politique. Ouais, mais il y a des millions d'Ukrainiens. Puis, s'il y a des dizaines de millions de jeunes conservateurs qui sont contre cette affaire-là, puis c'est pas soutenable dans le temps. Fait qu'arrêtez de tomber dans les hosties de pièges tout le temps. Moi, ça me fait capoter des affaires de même. Bon, ben si Éric ne tombe pas dans des pièges de même, qui vont se dresser devant lui, qu'on n'est pas capable de nommer en ce moment, mais qui vont arriver dans les prochains mois. Si tu restes, regarde, tu te crises de tout ça, là. On va lui donner à Trump, là, pour un gars, pour un evil, là, il y a une affaire, le gars, il déroge pas, il va, il fonce, c'est ça. Oui. On a nommé les autres aussi. C'est ça qu'il faut être. Puis si on est sur les bons points, puis si on est sur les bonnes affaires, on le voit dans Arthabasca comment les péquistes ont peur que Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a un effet domino qui va être surprenant. Je ne vous dis pas qu'on va prendre le pouvoir à la prochaine élection, c'est pas ce que je dis. Mais il peut y avoir, tu viens de nommer les régions, il peut y avoir, puis, tu sais, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Là. La couronne de Montréal, c'est des gens comme nous. Là. Jerry les a rencontrés en fin de semaine. C'est le monde de Lévis, c'est le monde de Bellechasse, c'est le monde de Portneuf. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence avec ça. Puis même les immigrants, c'est pareil. Je savais que dans mon événement en fin de semaine, il y avait une petite fille et sa mère, clairement, elle avait un voile, la petite fille, une famille de 4. La fille, là, madame est rendue caresse à Laval. Restant à Montréal, elle dit on n'est plus capable. On va à Sainte-Justine, on n'est plus capable de parquer le char. On est maudits de pistes cyclables. Je veux dire, la madame aurait pu venir faire un rant sur Radio Pirate. Là. Elle parle en français. Je veux dire, ces gens-là ont les mêmes enjeux la plupart du temps que les gens de Lévis, les gens de Bellechasse, les gens de la Beauce. Oui, habituellement, mais ces gens-là sont plus conservateurs que beaucoup de Québécois en passant. Mais regarde, l'automobiliste de Montréal, ils n'ont pas peur de le dire. Les conseils de ville à Montréal, c'est qui va chialer sur l'abolition des parkings? C'est les immigrants. Il n'y a pas beaucoup de Québécois blancs catholiques qui vont là. Il y en a une couple, les Québécois écoutent, des vieux. Les Québécois écoutent sucré-salé. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. C'est vrai, ils sont sur d'autres choses. Thank you, man. D'ailleurs, justement, demain, on va voir Éric Duhem avec nous autres live. Donc, il devait être avec nous autres. J'ai hâte de voir... Première vraie ronde de golf après-midi, Jeff. Donc, vraie ronde, là. T'es sérieux sur ta game. Je te sens sérieux, là. T'es sérieux. Donc, puis, tu sais, vu que t'as joué jeune, ça va venir vite, là. Oublie pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai un soin relativement naturel. Ça me prend un petit peu de coaching. Il va falloir que je me mette, je me trouve peut-être un petit coach, puis on va aller jouer, là, la tempête. Là, faut que je fasse la tempête en mode vrai game et non pas mode tournoi Vegas. Là. Exact. Ouais, puis, Couchouac Open, c'est un peu froid. Là, on veut plus, là. Mais l'autre, si tu cherches, oui, il y a des profs, mais sur TikTok et sur Reel de Facebook, quand tu commences à fouiller là-dedans, ça doit être incroyable. Il y a du stock en tabarnak. Hey, juste vous dire d'ailleurs en passant, c'est le US Open. Ben là, en fin de semaine, c'est le Canadian Open. L'autre fin de semaine, c'est le US Open dans le coin de la Pennsylvanie, dans le coin de Pittsburgh. C'est à Oakmont. Le terrain est brutal. Hier, en partant pour une ronde de pratique, Rory McIlroy a fait un triple. OK? Donc, le rough est ça d'épais. Les verres sont immensément ondulés, rapides, etc. Donc, ça va être un US. Mais le US Open, pour rentrer là, c'est vraiment tough. C'est plus tough que le Masters, c'est plus tough que le British. C'est là qu'ils jouent le 36 trous d'une journée, hein? Je pense que c'est genre pour les premières rondes. Là. C'est hier qu'ils l'ont fait hier. À la fin, c'est Cameron Young qui a gagné le playoff. Il était quoi? Il y avait beaucoup de terrain, là, mais il y a une place dans l'Ohio, il y avait 6 spots d'ouvert. Les gars que tu avais là, m'a donné les noms. Tu avais 150 joueurs, là, des astis de joueurs de golf. À la fin, qui restait pour les 6 dernières places avec un playoff?
Cameron Young, de la PGA, qui est un excellent joueur, qui a gagné finalement. Ricky Fowler, Max Homa, Eric Cole. C'est boire. Je veux dire, OK, ils sont tous pognés. Les autres, ils étaient tous pognés à -5. Et il fallait qu'un de cette gang-là soit qui passe à travers les autres éliminés. Et c'est Cameron Young qui a réussi. 36 trous dans une journée. Les gars sont millionnaires. Là. Hier, Max Homa là, a collissé son cadet dehors hier matin. Et il a joué les 36 trous avec le sac à l'épaule. C'est lui qui traînait son sac. Max Homa, il doit valoir 25, 30, 40 millions. Là. Hier, il a joué 36 trous. Tout le monde que tu sois amateur ou pro, tout le monde est sur le même terrain puis tout le monde a les mêmes conditions. Là. C'est ça, exact. Donc, US Open, très, très, très dur de rentrer là-dessus. Encore, on se reprend bientôt pour la tempête. Anyway, on s'en parle la semaine prochaine. Cheers. Thank you, my friend. Joël. Pirate. Radiopirate.com. Next.